ferions-nous sans électricité? Pas grand-chose en tout cas. Produire de l'électricité demande une forte demande en énergie. Mais sais-tu comment produire de l'électricité grâce à une énergie propre? Une énergie propre? Mais qu'est-ce qu'une énergie propre? Une énergie propre est une énergie qui ne pollue pas. C'est-à-dire que cela n'émet pas de gaz à effet de serre ou n'est pas de particules par exemple. Pour produire de l'électricité, il existe pourtant différents types et de sources d'énergie. Mais c'est quoi une source d'énergie au final? Une source d'énergie est un phénomène physique, chimique ou bien dont l'homme est capable d'exploiter cette énergie à des fins industrielles par exemple. Si celle-ci est issue d'un phénomène naturel et n'est pas transformée, elle est dite primaire, par exemple l'énergie éolienne. Sinon, on va parler de sources d'énergie dites secondaires et celle-ci est issue d'un résultat d'une transformation volontaire. Produire de l'énergie ne paraît donc pas aussi difficile. Oh zut! Ah ouais, bah là, pas de chance. Ah non, mon téléphone ou ma console de jeu est déchargée. Bon, pas de problème, je vais la brancher à une prise. La prise va permettre de fournir un courant, de l'électricité pour pouvoir recharger ma Game Boy ou mon téléphone par exemple. Mais au final, comment cette électricité peut-elle être produite? Bah oui, parce que c'est vrai que l'électricité, c'est quand même compliqué à produire de l'électricité. Mais alors du coup, comment celle-ci peut-elle être produite? Il existe différentes sources d'énergie qui permettent sa production. Tout d'abord, nous avons les énergies non renouvelables. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai que les énergies non renouvelables, on les connaît très bien. En fait, les énergies non renouvelables, c'est une source d'énergie qui se renouvelle moins vite que ce que l'on consomme à l'échelle humaine. Celle-ci disparaît donc plus rapidement. On y retrouve les énergies dites fossiles. Celles-ci sont issues d'éléments organiques d'animaux morts ou des plantes mortes. Et on y retrouve donc de ce fait le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. On peut produire de l'électricité grâce aux centrales à charbon ou centrales thermiques ou des centrales à fioul. Trop polluantes, les centrales à fioul et à charbon ont disparu, même si quelques centrales à charbon sont encore en activité, mais devraient disparaître d'ici les années 2030, on l'espère. Il ne reste désormais que quelques centrales thermiques en service. Mais les énergies fossiles sont épuisables et polluent énormément, ce qui n'est pas bon pour la planète car l'émission et le rejet de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère favorisent l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Bon, du coup, il faut trouver une alternative, n'est-ce pas? Bah ouais, en fait, il faut bien trouver une alternative. Il existe ce qu'on appelle les énergies propres. Les énergies propres sont des énergies durables. Le développement durable, qui est une conception du développement s'inscrivant dans une perspective à long terme, intégrant les contraintes écologiques, nous souligne que les énergies propres doivent répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Comme le stipule la définition du développement durable, qui est « le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Salut, c'est moi le monteur. Je suis là pour faire une petite pause et expliquer un peu plus le développement durable. Le développement durable est un terme qu'on utilise énormément de nos jours. Mais, concrètement, c'est un terme totalement récent. Je vais pas vous mentir, 1960, première fois qu'on en parle, c'était il y a très peu de temps, par exemple. Mais, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas eu réellement de grands changements. Les grands changements, c'est en 2003 où il y a une stratégie pour le développement durable, l'ONU, LCRFMI, et en 2015 pour un programme, cette fois-ci, de développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète ou autre. Voilà, c'était juste là. J'espère que mes petits textes et mes petites images vous plaisent. Sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et bonne continuation. Cela signifie donc, au final, que les générations futures ne doivent pas être, malheureusement, impactées, par exemple, par le réchauffement climatique de ce fait. Les énergies propres sont donc des énergies dites renouvelables, c'est-à-dire que cette source d'énergie est issue d'un renouvellement naturel, rapide, donc considéré comme inépuisable à l'échelle humaine. Celles-ci proviennent des phénomènes naturels, par exemple grâce aux astres comme le Soleil ou la Lune. Il existe une variété d'énergies renouvelables. Celles-ci vont permettre la fabrication d'électricité. Number 1. On retrouve l'énergie photovoltaïque.
Celle-ci est l'énergie produite par les rayons solaires grâce à des panneaux photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques vont nous permettre de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Number 2. L'énergie éolienne. C'est l'énergie produite grâce à l'énergie mécanique et le déplacement d'air à l'intérieur de l'atmosphère. Le vent va donc pousser les pales d'une éolienne et l'énergie mécanique va être convertie en énergie électrique. Le terme d'éolienne vient du grec éole qui était le dieu du vent. Number 3. L'énergie marémotrice. Celle-ci est due au mouvement de l'eau créé par les marées et causée par la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil, donc des astres. Number 4. L'énergie hydraulique. L'eau en altitude acquiert une énergie dite potentielle de pesanteur. En tombant, l'énergie peut être captée. C'est donc le principe des barrages. Ceux-ci vont ainsi convertir la force de la chute de l'eau, qui est une force mécanique, en énergie électrique. Number 5, on retrouve les énergies hydroélectriques. Les énergies hydroélectriques sont des énergies issues de l'utilisation des courants sous-marins. On va utiliser par exemple une hydrolienne qui va permettre la conversion d'énergie mécanique des mouvements des courants marins en conversion d'énergie électrique, permettant la production d'électricité. Number 6, on a ce qu'on appelle l'énergie biomasse. Celle-ci est issue de la matière organique, qu'elle soit végétale, animale, bactérienne, avec des champignons ou bien des micro-algues. Cette énergie est issue par combustion directe, comme par exemple du bois-énergie, ou par méthanisation. Pour rappel, le méthane est un gaz issu de la dégradation de matière organique. Cela va donc permettre de produire de l'électricité. Number 7, on a l'énergie géothermique. En fait, celle-ci, elle est extraite grâce à la chaleur interne de la Terre, l'énergie contenue dans le sol, pour l'utiliser sous forme de chauffage et va être convertie en énergie électrique. Nous avons donc vu plusieurs types d'énergie renouvelables. Pourtant, il y a quand même une seule et une énergie essentielle pour l'homme dont nous n'avons pas encore parlé et dont nous n'avons pas encore traité. Eh bien, il s'agit de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire n'est pas une énergie fossile à ce que l'on pourrait croire, mais c'est une énergie propre. Celle-ci ne rejette pas de CO2. En fait, la fumée qui s'échappe des grandes cheminées grises n'est d'autre que de la vapeur d'eau. Pourtant, l'utilisation d'éléments radioactifs dangereux est un problème, car il faut aller les déchets radioactifs utilisés. Ceux-ci vont nécessiter un confinement du fait de la chaleur et de l'émission radioactive qu'ils génèrent. Et on ne sait pas encore trop bien les gérer et les traiter, ces déchets. Donc, c'est déjà potentiellement dangereux, et puis c'est très compliqué à les éliminer. Et bien voilà, petit scientifique, tu es bien calé sur les énergies renouvelables et non renouvelables. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur sciences et géobuissonnières. A plus, garde le sourire, aime les sciences et la géographie. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les scientifiques et les géographes. Bye. About